Alors nous sommes mardi, on est le 27 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Pehet de Zvahim. Pehet, donc nouvelle Mishnah, septième ligne, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah enseigne qu'il est Allah Mekadeshin et Allah, ou Medot Yavesh Mekadeshot et Hayavesh. Tout simplement, la Mishnah dit les clés Allah. Dans le Bet Amikdash, il y avait des récipients dans lesquels on mettait des liquides. Et d'autres, des petites bassines dans lesquelles on mettait des choses sèches. Alors les liquides, c'est l'huile d'olive ou l'eau ou le vin ou le sang carrément. Et les médotes yavesh, là on mettait de la semoule de farine. Et donc c'est pour ça que le Mishnah nous dit comme ça. Comme on a vu jusqu'à présent que le mesbéach, ce qui monte dans le mesbéach, il est kadosh. Quand on met quelque chose, donc le sang, le vin ou de l'huile, dans les ustensiles, les récipients réservés à cela, alors il devient kadosh. Et où les médot yavesh et les mesures pour les choses sèches, elles sanctifient seulement les sèches, pas les liquides. Donc les récipients liquides sanctifient les choses liquides, et les récipients, les ustensiles dans lesquels on mettait les choses sèches, ça donc sanctifie les choses sèches. Et la Mishnah nous fait comprendre si dans une coupelle de sang on met de la semoule, eh ben, elle n'est pas pour autant sanctifiée, parce que ce n'est pas son qu'il est habituel. Et dans l'autre sens aussi, si dans un récipient de farine on met plutôt donc un liquide, ce n'est pas kadosh non plus. Il y a des récipients pour les choses liquides, il y a des récipients réservés à des choses donc solides, sèches. À quelle cause on prend les récipients pour la farine? Hein? Quelle cause on prend les récipients pour la farine? Quand on veut mesurer combien on met de farine. Ah, d'accord. Medot hayavesh, non pas la kmissa, medot hayavesh. Deuxième idée de la Mishnah, si on a un récipient qui s'est percé, alors il dit si on a un kil et un ustensile donc qui s'est percé, si on arrive à continuer à utiliser par exemple si vraiment un trou minuscule dans vraiment micro et quand on met donc de l'huile ou du vin, ça coule pas, ou bien dans les ustensiles de yavesh aussi c'est pareil, alors dans ces cas-là on continue. Mais sinon, si donc on n'arrive pas à mettre de liquide ou des choses sèches, donc des solides dedans, parce que ça coule, alors dans ces cas-là, el mekadishin, ça ne donc donne pas la sanctification à ce qu'on met dedans. Enfin, vechoulan, el mekadishin el abakodesh. Et tout ce qu'on a dit maintenant que ça sanctifie donc les aliments liquides ou solides, cela ne se passe que dans la Hazara, la cour du Bet Amikdash. En dehors, ça ne sanctifie rien du tout. Voilà donc la Mishnah. Amal Shmuel. Il vient Shmuel et dit, à propos, quand on a dit que les récipients réservés aux aliments liquides ne sanctifient pas les récipients consacrés aux solides, Loshano ella midot. Aval mizrakot mekadishin. Shmuel il dit quand est-ce qu'on a dit que les ustensiles, donc les récipients liquides ne sanctifient pas les choses sèches? Eh bien seulement ce qu'on appelle midot. Les midot, les choses, donc ce sont les mesures, on les appelle ustensiles de mesure, parce que c'est avec ça qu'on mesurait justement combien il fallait de minha, des shlosha esronim, shne esronim, esaron, tout ça, eh bien, ça les médotes ne marchent pas. Aval mizrakot, mais tu prends le mizrak, c'est-à-dire la coupelle dans laquelle on mettait le sang pour l'asperger, mekadishi. Ça, par contre, ça sanctifie même les solides. Pourquoi il dit ça? Il dit Shenehem meleim solet. Shenehem, les deux, la Torah en parlant de, on a dit là-bas dans le pasuk, on a vu cette semaine dans la paracha, Shenehem meleim solet, il y a marqué là-bas Ka'ara, il y a marqué aussi Mizrak Ehad Kesef. Il
On parle de Mizrach et Kehara, et tous les deux, la Torah dit, Melem Solet. Or, le Mizrach, c'est la coupelle avec laquelle on asperge le sang. Alors, je te dis, même celle-là, si tu mets Solet, ça marche. Amali Rabaham dit Ravina Minha Lahahi. Alors vient Rabaha, il dit à Ravina, il dit comment tu dis que la coupelle, si on met des choses sèches, ça marche. Pourtant, même si on met Minha, la Minha, elle n'est pas sèche, puisqu'on la Beloula Bashemen, on la mélange avec de l'huile. Donc c'est humide, on va dire comme ça, c'est pas sec. Alors Amali l'on ne sera l'Elia Beshuba. Il dit non, même si tu dis que la minha, la semoule de farine, elle est donc mélangée avec de l'huile, et c'est pas de façon homogène mélangée, il n'y a pas tout qui est mélangé. Il reste bien quelques graines de farine comme ça, sans contact de liquide. Et pourtant, donc on les met bien dans les mizrach. Et bah, ou bien la dit, tu veux, je te réponds autrement. Minha la gabedam qui est damé. Il dit, par rapport au sang qui est liquide, la minha, même si elle est mélangée avec de l'huile, elle est quand même considérée comme yavesh, elle n'est pas considérée comme liquide. Amar Shmuel, il vient, Shmuel dit aussi, que les charrettes, en mekadeshin, en la shlemin, en mekadeshin, en la melein, en mekadeshin, en la metochan. Donc Shmuel, il nous entend donc 3 idées à propos de les charrettes. Donc ils ne peuvent sanctifier que quand ils sont shlemin, c'est-à-dire sont entiers, sans défaut, il y a un trou, un truc comme ça. Ils ne peuvent sanctifier que quand on a mis la dose pleine. Et ils ne sanctifient que ce qui est à l'intérieur. Ça, tu prends un keli, donc ce que tu mets dedans, dans le keli, c'est mekadesh. Mais si tu fais une grosse boule dessus, pour ça, ce qui dépasse le rebord, c'est pas un kadosh. C'est ce que dit Shmuel. Il y a une autre version qui dit que Shmuel a dit il y a une autre version qui dit, plutôt d'autres hachamim qui disent ils ne sanctifient, donc les charrettes ne peuvent sanctifier que quand ils sont shlemin, donc entiers, sans trou ou autre chose, umleim est plein, donc la dose pleine, umebifnim est dedans. Tout à l'heure on a dit mitochan, maintenant on dit umebifnim. Bien là on a dit c'est quoi la différence maïbenaïho et kabenaïho berose midot. C'est quoi berose midot? Ça veut très bien que quand on a un keli, le rebord du keli ici, soit tu remplis à ras, soit on peut remplir un peu plus, et ça peut bomber un petit peu sur le rebord. Cette chose-là, celui qui dit mitochan, c'est que de l'intérieur seulement, et celui qui dit mebifnim, eh bien, ça veut dire que même si ça, ça fait une petite bosse dessus, ça marche aussi. Il y a une autre braïta qui met tout dedans. Shlemim entier, umleim la dose pleine, mitochan de l'intérieur, bifnim, c'est-à-dire on a dit dans la Mishnah là-bas, que dans la Hazara seulement. Mais ici, bifnim, comme on vient de dire maintenant, ça veut dire que ce qu'il y a à l'intérieur du verre, mais pas ce qui bombe au-dessus donc du rebord du verre. Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan, il vient Ravasi au nom de Rabban, il dit Lo Shano, quand on a dit l'équilibre ne sanctifie que quand on met la dose pleine, elle a chez Dato Lehosif. Dato Lehosif, des choses Kodesh. Alors il dit, on sait très bien que quand on veut remplir un ustensile, quand tu remplis, ça ne se remplit pas à la seconde, ça va progressivement. Alors tu vas me dire, toi, mais alors dans ces cas-là, ce qu'on a rempli au début, quand on est à la moitié ou au tiers, alors c'est pas la dose pleine, c'est pas kadosh. Il te dit justement, quand est-ce qu'on a dit que le keli ne sanctifie que la dose pleine? C'est quand on est en train de verser dans l'intention de continuer. C'est-à-dire que même si au début, par exemple, on met une partie, on la remplit. Il n'y a que la moitié. Mais on va continuer la suite. Tu ne vas pas me dire, puisqu'il n'y a que la moitié, ça ne sanctifie pas. Puisqu'on a l'intention de continuer à remplir, alors on attend que ça se remplisse et ça sanctifie. C'est ce qu'il dit. Quand il n'a pas l'intention de rajouter,
Là, effectivement, si on n'a pas mis la dose pleine, c'est pas bon. Mais si on a l'intention de rajouter, ben chaque première partie que tu mets, elle se sanctifie progressivement, on rajoute le reste. Tanya, Nami, Achi, la Braïta l'enseigne aussi de la même façon. Mele'in, el shlemin. Comment on a dit mele'in? Quoi? C'est-à-dire shlemin, tu mets la dose pleine. Amar la beussi mata. Et quand est-ce qu'on a dit c'est comme ça? Quand est-ce que ça ne marche pas quand on met la demi-dose ou le tiers-dose? C'est quand on n'a pas l'intention de rajouter. Aval dato leosif. Mais si on a l'intention de rajouter, les gens kodesh. Donc, ils sont tous kadosh progressivement un après l'autre. Après, on a dit dans la Mishnah, en kele al-lach mekadesh et on a dit donc, ni le lach, les récipients donc destinés à mettre du liquide, ne peuvent pas sanctifier les produits secs, ni les récipients consacrés aux produits secs ne peuvent pas sanctifier donc les liquides. Amar Rav et Temaravase, en mekadeshin les karev, avel mekadeshin les pasel. Il vient Rav et certains disent Rav aussi. Quand on a dit par exemple si on met de la farine dans un ustensile donc réservé au liquide, on a dit c'est pas sanctifié. Il dit c'est pas sanctifié dans le sens où on ne peut pas le mettre sur le mesbéah. Mais par contre, c'est sanctifié dans la mesure où ça devient pas soul. C'est-à-dire s'il y a un défaut qui se rajoute, tu vas pas dire mais ça c'est pas kadosh donc il n'y a rien du tout. Non, on dit quand même c'est kadosh. Ça va dans un sens mais pas dans un autre. Vous avez compris? C'est-à-dire si on met donc de la farine dans un récipient de liquide, nous on a dit c'est pas kadosh. Ça veut dire quoi c'est pas kadosh? Tu peux pas le mettre sur le mesbéah, il n'est pas kadosh. Mais par contre, si tu le fais sortir dehors, il n'est pas soul, tu peux pas le rentrer dedans. C'est pas comme si quelque chose qui était dans un récipient neutre. C'est pas neutre, c'est kadosh une partie. Donc pas pour être sanctifié, offert sur le mesbéah, mais pour devenir invalide, oui. Même si c'était dans la main? Non, on est dans la coupelle. Je sais, mais si on sort quelque chose qui est à l'intérieur, on le sort avec la main. On s'en fout, dans la mesure, tout ce qui sort de la cour de Bétamita, c'est pas ça de toute façon. Donc ça n'a rien à voir avec le kéli alors. C'est pas le Au contraire, c'est ça où le kéli, c'est quelque chose qui est hol. C'est quelque chose qui, tu rentres par exemple de la farine, et tu la mets pas dans les charrettes, tu la sors dehors, il n'y a aucun problème. Tant qu'elle n'est pas kadosh, sanctifiée dans son ustensile, elle n'est pas kadosh, il n'y a pas de problème. Non, pas du tout. Parce qu'elle n'est pas kadosh. Voilà, c'est parce qu'il y a un akdoucha qui rentre dedans. Et donc certains enseignent cette idée-là sur un autre enseignement. C'est marqué En mevi'in dans la Tosefta comme ça. En mevi'in menachot unsachim uminhat behema ubikodim minha meduma ve'en sanach lema me'ola v'kerehakir oui mevi lo kadash. On dit comme ça. On n'amène pas donc la semoule pour minha, ni unsachim donc du vin pour verser sur le mesbéah, ni au minhat behema quand on apporte une offrande de semoule avec l'animal, ni au bikurim donc des bikurim, on n'amène pas ça de ce qu'on appelle medouma. Medouma, c'est-à-dire d'un mélange de nourriture hol avec la trouma. Nous on sait que quand on a une nourriture hol, par exemple on a de la farine holine, on doit, par exemple, si on a 100 kilos, on doit prélever 2 kilos pour donner au Kohen, trouma. D'accord? Maintenant, si donc j'ai enlevé les 2 kilos, après, sans faire exprès, quelqu'un il a remis les 2 kilos dans les 100. Donc nous on sait que dans la trouma, elle s'annule de 1%. Or là, il y a 2 sur 100. Donc ça s'annule pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient medouma. Et alors, nous, on n'a pas le droit de manger. Il faut entre parenthèses, le vendre à des kohanim. Mais les kohanim, ils achètent ça à prix pas cher parce qu'ils ont de quoi manger. Ce qu'on appelle medouma. Alors, la Gemara nous dit ici qu'on n'a pas le droit d'apporter des offrandes de medouma. Quelle est la raison? Pourquoi on n'a pas le droit? Voilà, parce que Haramim disent, c'est ce qu'il dit Rashi, c'est marqué, on ne peut amener des offrandes au Beth Amikdash que ce qui est autorisé à la consommation de tout Israël. Or le medouma, il n'est pas autorisé, c'est que pour les Kohanim, donc ça ne marche pas.
Ou mais orla, évidemment, ça c'est interdit pour tout le monde. Si tu amènes les fruits des 3 premières années de plantation d'un arbre, ça ne marche pas non plus. Par exemple, du vin, ça ne marche pas. Ou bien qu'il ait à kérem, de qu'il aille un mélange, donc vigne plus autre chose qui c'est assourd, ça ne marche pas. Si maintenant tu l'amènes et tu le mets dans un ustensile, eh bien il n'est pas kadosh. Comme c'est interdit, donc c'est pas kadosh. Alors c'est là où on prend l'idée de tout à l'heure. Comme il a dit Rav ou bien ramassé, il n'est pas kadosh pour être offert au misber. Mais par contre, s'il sort en dehors donc du misber, de la hazara, il devient pas soul. Tano Rabbanan Chachamim enseigne que les kodesh shenekivu en matichinotan ve'en matichinotuchan avar. Chachamim enseigne comme ça, si on a un récipient kodesh, donc tous les ustensiles, les récipients qu'il y a dans le Beth Amikdash, s'ils se sont percés, il y a un trou, on n'a pas le droit de les souder. Ça fait un peu pauvre. Et c'est percé, on achète d'autres, on fabrique d'autres. Et on n'a pas le droit non plus de mettre là-bas du plomb pour boucher le trou. Si maintenant il y a un pgam, un petit défaut, on n'a pas le droit de les réparer non plus. Ce qui est, il se casse un petit bout sur le côté ou un truc comme ça. C'est du cuivre ou de l'or? C'est du cuivre. Il y a de l'argent, il y a de l'or. Il y a des deux. Il y a aussi du cuivre. La même chose, s'il y a un couteau qui est devenu vraiment défectueux, on ne peut plus l'utiliser, alors on ne va pas commencer à l'aiguiser pour le rendre bien comme il faut. Si maintenant le couteau il s'est détaché du manche, on n'a pas le droit de le remettre. On achète d'autres. Abba Shaul Omer, il dit à Abba Shaul, il y avait là-bas un couteau Betamidash qui était métaref, etc., facilement devenue défectueuse. Alors les Kohanim ils l'ont enlevé, parce que quand on fait la cheta avec un couteau qui n'est pas bien, l'animal est taref. On l'a enlevé et on l'a caché. On dit que jeter tout ça, on jette tout ça? Ouais. On ne peut pas le récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que... Non, on a dit non, on ne répare pas. On a dit on ne répare pas. Il dit non, il dit comme ça. On ne répare pas, parce que ça fait comme agnout, pauvreté. Donc, Tano Rabbanan Chachamim enseigne encore. Les vêtements des Kohanim, quand on les coud, on ne les fait pas un maaseh mahat. C'est-à-dire, on ne va pas tisser des planches et après on les coud, on les colle. On tisse tous les vêtements en même temps. Comme les femmes qui font des tricots, tout ça, en laine, tout ça. Bah, il faut un côté, après tout est d'un seul trait. Ce n'est maaseh orig. Comme c'est marqué, donc un travail de tisserand. S'ils se sont salis, on ne peut pas les laver. Pardon, on n'a pas le droit de les laver. C'est le savon de l'époque. Donc si les vêtements du Kohen sont très sales, on ne peut pas les laver avec du savon. Mais si c'est mature, alors la Gemara a dit, quoi, avec de l'eau on peut les laver. C'est-à-dire qu'une petite tache de rien du tout, tu peux la laver avec de l'eau. Amal Abaye Achiram. Abaye dit comme ça. Voilà comment il faut comprendre. Parce que si tu dis on ne les lave pas, pourquoi on ne les lave pas? Parce qu'il n'y a pas de pauvreté. Il s'est salé, il prend un autre neuf pour le kavod Beth Amikdash. Dans ces cas-là, même s'il y a une tache aussi, c'est la même chose que ça change. Alors, non, il les utilise après pour faire des mèches pour les Hanokiot, les menorot qui ont Beth Amikdash. Alors, Amal Abaye Achiram, Abaye dit voilà comment il faut comprendre. Alors il dit comme ça, Abaye dit en fait, ça dépend. Si ils se sont salis beaucoup, au point qu'il est nécessaire de les laver avec du savon, là on les lave même pas avec de l'eau. Mais ici ils se sont salés très peu, qu'on peut les laver avec de l'eau et ça part, là on peut laver aussi avec du savon, c'est pas un problème. Ouais, mais et les bien chomrés, hein?
ויש אומרים, אין מכבסין אותם כל אחד שאין עניות במקום העשירות. Il y a donc une version qui dit on ne lave pas du tout les vêtements de Kohanim, il n'y a pas de pauvreté. Beth Amikdash c'est riche, ce qui se salit, on lève, on le met à l'autre. Tano Rabbanan, Chachamim enseignent Me'il kolo shetchelet haya. Le Me'il du Kohen Gadol, il était tout de tchelet. Tchelet, donc c'est la couleur bleu azur. Fil de tchelet. Comme ce pasuk dit chez Nemal Vaya, c'est Me'il ha'efod, kelil tchelet. Ok? Ça c'est le Me'il du Kohen Gadol. Shulaou, le bord en bas, donc l'extrémité donc du ce Me'il en bas. Ketzad, comment il était? Alors il dit comme ça. Donc c'est le tchelet, le bleu azur, le rouge pourpre et tout la chani. Donc voilà, rouge écarlate. On met tout ça, des fils, on les chisourine, on les replie, on roule entre eux. On fait comme des sortes de grenades. Des petites grenades sur le bord du vêtement du Me'il, donc qui pendent comme ça. Non, c'est d'abord les grenades. Et comme une sorte de petite tresse qu'il y a sur les cheveux donc des enfants. Donc ça c'est, on fait pendre sur le Me'il. Et après, on mévit Shiv'im ou Shnaim Zagin, Shibahem Shiv'im ou Shnaim Ain Belin. Et on apporte après donc 72 clochettes. Donc Ain Bel c'est la chose, et le Zag c'est ce qui est à l'intérieur pour faire le son là. Vetole Bahen, et on les suspend donc à ce Me'il là, cérémonie. 36 d'un côté, 36 de l'autre, ce qui fait donc au total il y a 72 clochettes et grenades, comme le pasuk dit par Amon Zahav Velimon, par Amon Zahav Velimon. Une clochette, une grenade, une clochette, une grenade, en tout il y en a 72. Rabbi Dosa Omer Mishum Rabbi Yehuda, 36 hayu. Il y a Rabbi Dosa dit, il n'y avait pas 72, il n'y avait que 36 seulement. 18 d'un côté et 18 de l'autre, donc ça fait 36 seulement et non pas 72. Amar Rabbi Aineni bar Sasson, qui mahloket kan, car mahloket b'ma'ot nedaim. La même mahloket qu'on voit ici, elle existe dans ce qu'on appelle les aspects des taches de lèpre. Ma'ot negaim, il y a aussi là-bas mahloket. Comme la Mishnah enseigne d'Etnan, ma'ot negaim, combien il y a des aspects de lèpre différents. Rabbi Dosa ben Halkenas omer 36, Hakaver ben Mahalel omer 72. La même chose, le même nombre. Un il dit 36 aspects différents et l'autre il dit 72 aspects de lèpre différents. Donc, c'est pour ça qu'on a comparé les deux pour se rappeler. Donc, d'un côté les clochettes du Me'il du Kohen Gadol et les taches de lèpre. Mahlok 36-72. Ve'amar Rabbi Aineni bar Sasson, il a dit Rabbi Aineni bar Sasson, le Mahacham il dit comme ça. Lama nismecha parashat korbanot et parashat berdei kehuna. Pourquoi dans la parashat Tzav, dans Vayikra la bat Tzav, la Torah elle a parlé d'abord comment on fait les vêtements des Kohanim. Mais juste avant on parlait de Tahata, Tahasham, Zivar Shelamim. Tu parles de toutes les korbanot et après tu vas à côté il lui dit tu fais les vêtements des Kohanim. Pourquoi on a rapproché les korbanot avec les vêtements des Kohanim? L'homme Allah, c'est pour te dire. Ma korbanot mechaperin, af berdei kehuna mechaperin. De la même façon que les korbanot, les sacrifices, ça pardonne les fautes, et bien les vêtements du Kohen, ça aussi pardonne les fautes. Alors il nous explique comme on sait qu'il y a 8 habits d'un Kohen Gadol, donc quel est le rôle de chaque habit du Kohen. Ktonet, c'est la tunique. La tunique donc elle pardonne sur les péchés, donc tout ce qui est meurtre, verser du sang, comme le pasuk dit, les frères de Yosef quand ils ont donc jeté Yosef dans le trou, ils ont pris la tunique, après ils ont égorgé un chevreau et ils ont trempé la tunique dans le sang. Comme il y a marqué tunique, le sang,
Donc la kétonet, ça vient pardonner les fautes de donc verser du sang. Alors, évidemment, les korbanot, ça pardonne les fautes individuelles et aussi collectives, mais là, on parle, bien sûr, c'est que les vêtements des Kohen, ça pardonne les fautes collectives d'Aram Israël en entier. Mechnisaim, le pantalon, Mechapelem al Gilui Arayot. Ça c'est évident, le pantalon c'est pour pardonner les fautes des relations interdites et tout ce qui est donc relations interdites, parce que dans le passage il y a bien marqué, Hachem dit à Moshe, tu leur feras des pantalons en lin pour couvrir leur nudité. Tu vois bien que le pantalon ça va avec la nudité. Troisième habit mitznefet, c'est donc le bonnet que le Kohen met sur sa tête. Mechapelet al geseharuach, ça pardonne l'orgueil. Pourquoi? La Gemara dit Minayin, Amar Rabbi Hanina, Yavodava Shebagova vechapel al gova. Il dit Rabbi Hanina tout simplement, celui qui est situé le plus haut, il pardonne sur l'orgueil, puisque le mitznefet c'est le plus haut, alors c'est ceux qui sont hauts. Mitznefet, le bandeau là qu'on met autour. Turban, voilà. Quatrième habit, c'est Avnet. Avnet, c'est la ceinture. Alors, Mechapel al hadhul halev echad ite. Donc, le Avnet, lui, la ceinture, elle pardonne les fautes par la pensée. Pourquoi par la pensée? Parce que le Avnet, c'est marqué que le Kohen, il met la ceinture à hauteur de coude. Et donc, à hauteur de coude, on a le cœur. Donc, c'est pour ça que là où se trouve le Avnet, ça pardonne sur les pensées du cœur. Après, maintenant, ça c'est les habits donc, de tous les Kohanim. Maintenant, il reste les 4 habits d'un Kohen Gadol. Hoshen, donc le pectoral que le Kohen Gadol porte. Mechaper al hadinin, il pardonne sur les erreurs de justice. Comme le pasuk dit, Shneimar, Ve'asita Hoshen Mishpat. Il y a bien marqué le mot Mishpat à côté du mot Hoshen. Hoshen, c'est pour tout ce qui est jugement. Après le Ephod, donc la cape que le Kohen Gadol y met, Mechapel al avodat kochavim, il pardonne sur les fautes de avodat zara. Pourquoi? Shenemar en ephod ou trafim. S'il n'y a pas ephod, il y a trafim. Trafim, c'est l'avodat zara. Donc le ephod, il pardonne sur les fautes de avodat zara. Me'il, maintenant, le manteau que le Kohen Gadol y met, celui qu'on a dit au début, c'était trelet, il est colo trelet. Mechapel al lashon hara, il pardonne sur les fautes de lashon hara. Pourquoi? Minayin, Amar Rabbi Hanina, yavo davar shebakol vechapel al kol hara. Et comme on vient de dire maintenant que sur les mérines on mettait des clochettes, donc le Kohen Gadol quand il marche il fait du bruit, alors il pardonne sur les fautes faites par le bruit, c'est-à-dire la voix, c'est le lashon hara. Il nous reste le tzitz, le fronteau du Kohen Gadol. Mechapel al azut panim. Il pardonne les fautes donc d'effronterie ou d'insolence. Pourquoi? Parce que Baptiste qui dit al metzah Aharon. À propos du tzitz, c'est marqué, il sera sur le metzah. Metzah, c'est le fronteau, donc le front de Aaron. Et dans le azut panim qui vaut metzah heshazon hayanach. Et dans l'effronterie, la Torah a employé le mot metzah heshazon hayanach. C'est pour parler de l'effronterie. Donc, on voit maintenant les 8 habits. Donc chacun il pardonne une faute donc différente. C'est là où la Gemara vient poser une question. Ini, comment tu peux me dire une telle chose? Voilà, pourtant nous on a vu que Rabbi Yoshua ben Levi il a dit Shne dvarim lo masil onahem kapara bechol banot. Il y a 2 choses. On ne leur a pas trouvé le pardon dans les korbanot, pardon, mais on masil lo kapara bemakom aher. On leur a trouvé une kapara, un pardon dans d'autres situations. C'est quoi ces 2 choses-là? C'est quoi? C'est le meurtre, donc verser du sang, et le lashon hara. Et la Gemara explique c'est quoi? Elle dit comme ça, le meurtre, comment il est pardonné? C'est pas la génisse fendue, parce qu'on parle de quelqu'un où on ne connaît pas qui a tué, et on trouve un mort, donc en dehors de la ville, et là on a dit, donc on mesure la ville la plus proche, les sages de la ville, et ils amènent une génisse, et qu'on va fendre sur un fleuve, etc. Et ça c'est qui pardonne le meurtre, mais la lashon hara, lui, c'est les ktoret qui vont pardonner, c'est-à-dire les encens que le Kohen Gadol y fait.
Détani Rav Hanania. Comme il a dit Rav Hanania, Minayin l'aktoret shebechaperet. Enfin, n'importe quel Kohen aussi peut faire l'aktoret. D'où on sait que l'aktoret, ça pardonne. Sheneemar, Vaïten et aktoret bechaper al Aram. Comme on a vu dans la paracha, quand Aaron, dans la paracha la semaine dernière, Aaron, il a, quand il y a vu là-bas l'épidémie, Hachem, il a dit à Aaron, tu mets l'aktoret, et l'épidémie s'est arrêtée. Il a pardonné sur le peuple. Et pourquoi? Il a dit, étant donné que l'aktoret se faisait où? Dans le Hechal, en individu, puisque le Kohen, quand il rentre dans le Hechal, il y a personne qui se trouve là-bas. Alors, la même chose, la Shonara, quand est-ce qu'on fait la Shonara? Quand on parle comme ça, sinon on commence à traiter, etc., et dénigrer le prochain. Donc, on voit ici que quoi? Que la Shvirot Damim, c'est pardonné par la génisse fondue, et la Shonara, il est pardonné par l'Ektoret. Alors, comment ici, le Rav Aineni Ben Sasson, il a dit que que le meurtre, il est pardonné par la tunique, puisqu'il y a marqué la dame là-bas, et le Lashonara, selon lui, il est pardonné par le Me'il, avec les clochettes. Donc, l'Agma a dit, Kasha Lashonara al-Lashonara, Kasha Shvirot Damim, Shvirot Damim. On a donc une objection, le Lashonara contre le Lashonara, et le Shvirot Damim contre le Shvirot Damim. Donc, il y a contradiction. Alors, bien, l'Agma répond. La Kasha, l'Agma a dit comme ça. Pour le Shvirot Damim et contre Shvirot Damim, il n'y a pas de question. En vérité, il y a deux situations de Shvirot Damim. Comment? Hadi man katle. Hadi la man katle. L'Agma dit, la génisse fondue, elle pardonne la faute du meurtre dont on ne connaît pas l'auteur, puisqu'on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Mais la tunique, elle, pardonne les meurtres et on sait qui c'est qui a tué. Alors l'Agma a dit, mais attends, mais si tu sais qui c'est qui l'a tué, il faut le tuer. Il y a un tribunal, il y a donc avertissement, on le tue. Il dit non, ici on parle de Mézid de la Hatrobé. C'est quelqu'un qui a tué, mais il n'y avait pas des témoins pour l'avertir. Et c'est pas involontaire pour aller dans les villes de refuge. Alors on fait quoi? On fait rien. Alors c'est ça qu'on a dit, le Me'il, le manteau du Kohen Gadol, ça va pas, non, la tunique, pardon, du Kohen Gadol, ça va pardonner cette faute-là. Maintenant, comment tu fais la Shonara sur la Shonara, puisqu'on a dit il y a deux, donc selon Rabbi Yoshua ben Levi, c'est la Ktoret qui pardonne la Shonara, et Rav Aineni Ben Sasson il a dit que c'est le Me'il avec les clochettes qui pardonne la Shonara. Là aussi l'Agma a dit, la Shonara, la Shonara nami, la Kasha, il n'y a pas de question, pourquoi? Ha b'tzira, ha b'fadasia. De la Shonara qu'on dit discrètement, il est pardonné par l'Ektoret qui est fait discrètement dans les chals que personne ne voit. Et le Shonara qu'on fait publiquement, celui-là il est pardonné par les clochettes, donc du Me'il, du Kohen Gadol. C'est pas discrètement. Hein? C'est pas discrètement. Ben, tu parles à côté. Tu parles à côté, tu dis pas. Hein? Juste on ouvre la Mishnah pour ne pas rester. Non, c'est pas chuchoter, c'est qu'on a fait comme ça, tu vas comme ça lui parler, tu sais, tu es celui-là. Voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a des fois que les gens ils n'ont pas peur, ils disent ouvertement ce qu'ils pensent, et puis des fois, ça les gêne, alors ils font les choses. C'est de la Shonara quand même. Allez, justement. On te dit, non, on te dit, là on parle des fautes collectives, pas individuelles. Allez, Mishnah. Kol hatadir mehavero kodem et havero. Mais ça donc, elle nous donne un principe, ce qui est à dire, c'est-à-dire tout ce qui est plus fréquent, évidemment, il devance celui qui n'est pas fréquent. C'est quelque chose, c'est une chose qui se fait tous les jours, par rapport à une chose qui se fait une fois par semaine, on privilégie celle qui se fait tous les jours. Et la Mishnah dit donc tout simplement, hatimidin kodmim le musafin. Donc tu vois bien que les sacrifices quotidiens qu'on fait tous les jours, oui, ils sont prioritaires par rapport au Korban Moussaf. Parce que Moussaf, par exemple, Moussaf de Shabbat, c'est une fois par semaine. Donc les sacrifices quotidiens, ils sont prioritaires. Moussaf Shabbat, là aussi, Moussaf de Shabbat,
Ils sont une fois tous les 7 jours. Et le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est une fois par mois. Donc là aussi, Shabbat, on fait d'abord Shabbat et après on fait celui de Rosh Chodesh. Moussaf de Rosh Chodesh, Chodmin et Moussaf de Rosh Hashanah. Les Moussafim de Rosh Chodesh, ils devancent ceux de Rosh Hashanah. Puisque Rosh Chodesh, c'est une fois par mois, 12 mois. Alors que Rosh Hashanah, c'est une seule fois par an. Ce n'est pas, comme le passage qui dit, on l'a vu donc ce Shabbat là dans Parashat Pinchas, mais Levad Onat Abokat, Asher le Onat Hatamid, Ta'asot Ele. Donc tu vois bien que le passage dit, tu fais les korban moussaf des fêtes, etc., etc. Mais Levad en dehors, Onat Abokat, le sacrifice du matin, et la Torah continue le Onat Hatamid. Parce que ça, c'est beaucoup plus quotidien, beaucoup plus fréquent. C'est pour ça, donc, d'abord, tu fais celui qui est plus fréquent, et ensuite, tu feras le deuxième qui n'est pas fréquent. Ok? Voilà. Oui, pas de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est